Alors pour moi, Villogia, ça disait quelque chose parce que je suis originaire du Nord. Et donc forcément, ce nom ne m'était pas inconnu. Et dans l'ambition de Villogia et dans l'envie qu'on retrouve dans l'ambition de ces deux bâtiments, il y a quand même un point extrêmement important que je voudrais soulever, c'est l'image de marque que cela donne du logement aidé. Je dis bien logement aidé et pas logement social, parce que finalement, toutes les idées reçues que nous avons héritées des années 60 et 70, mais il fallait bien construire à l'époque. Voilà. Les besoins n'étaient pas les mêmes à l'époque, mais bon voilà, il a fallu industrialiser en quelque sorte la construction. Aujourd'hui, le logement aidé, 67% des Français peuvent y prétendre, sont éligibles au logement aidé. Donc, forcément, le logement aidé, on va le retrouver à toutes les étapes de la vie. Vous l'avez souligné, M. Saint-Omer, lorsqu'on débute sa vie professionnelle familiale, lorsqu'on l'achève ou lorsqu'on a des enfants, et on est bien content que ces enfants puissent, dans la même commune, bénéficier de ces logements. Et derrière, il est important aussi de casser l'image négative qu'on a pu avoir par de tels projets. C'est à chaque fois un plaisir renouvelé. Il convient de bien souligner que, naturellement, derrière cette construction, il y a toute l'énergie de l'équipe Villogia, il y a tout le talent de l'architecte, tout l'engagement des élus et également tous les corps de métier. Et c'est-à-dire qu'il y a le talent de chaque femme et chaque homme du corps de métier pour produire des bâtiments dont la qualité normative exigée fait d'eux des bâtiments équivalents à des immeubles, des fois meilleurs d'ailleurs, que des immeubles qui seraient construits par des promoteurs privés, dans une simple opération privée. Donc ces exigences, elles sont importantes. Alors il ne s'agit pas, bien entendu, que ces exigences soient à un moment donné. Et il faut jouer la durée. Vous avez parlé des services, c'est un bâtiment dont le plan de financement quand même s'étend sur un demi-siècle. Voilà, avec les réhabilitations, avec un morceau d'histoire de la ville de Mézieux qui va s'écrire ici. Et en insistant sur l'ensemble des équipes, des corps de métier, j'aurais bien souligné quand même que ce genre de projet dans notre société n'est pas possible sans ce partenariat. Ce partenariat entre l'État, les collectivités territoriales, les bailleurs et bien entendu l'ensemble des entreprises qui sont investies sur ces projets. On parle d'argent, naturellement il faut financer tout ceci. Derrière il y a des aides de l'État, puisque une partie des appartements que nous avons visités sont surfinancés par rapport à un financement, je dirais, habituel en quelque sorte. Et ça permet de proposer des loyers moindres. Et derrière les aides de l'État qu'on appelle à la pierre, il faut aussi parler des aides de l'État à travers les allocations logement qui sont distribuées, qui sont en fait la part beaucoup plus importante du soutien public qui peut être attribué aux différents locataires. Derrière ceci, il y a une stratégie. Cette stratégie, elle est portée par la métropole et par la municipalité. Parce que la métropole lyonnaise se conçoit dans sa globalité. Vous avez parlé tout à l'heure de l'aéroport en Pardieu et jusqu'à l'ouest plus tourmenté sur le plan du relief, ce qui explique aussi pourquoi l'Est se développe. Et c'est aussi parce qu'il y a cette conception globale de la métropole dans laquelle s'inscrit Mézieux, que ça permet, je pense, d'aider à un développement qui se veut harmonieux, d'éviter que se creusent des inégalités, que se creusent ces lieux où la relégation peut guetter. Et si les grands ensembles des années 60-70 qui ont tellement nui à l'image du logement dit social ont connu après des phases de peuplement qui n'étaient pas celles qui étaient prévues initialement, aujourd'hui on en a tiré les leçons et bien entendu il y a de grands programmes de rénovation urbaine que l'on met en œuvre partout, y compris naturellement à mes yeux, mais ces constructions d'avenir, ça nous permet de bâtir un monde urbain
plus équilibré. Un monde urbain qui sera d'autant plus prégnant dans notre société que la métropolisation est un phénomène mondial et que dans les 15 ans qui viennent, plus de 60% de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes sera créé dans la métropole. Voilà, donc nous sommes sur une tendance lourde et il est bien de les préparer maintenant. C'est ça aussi, l'égalité, c'est-à-dire la recherche de cette construction. Ça se joue mètre carré par mètre carré, d'accord? Ça se joue au quotidien et c'est aussi ça, la République que nous construisons ensemble. La République, c'est une belle maison qui est en constante rénovation, alors constante réhabilitation et des nouveaux architectes à chaque fois, voilà, voilà, il y a les fondations des années 1880, il faut aussi se dire que ces fondations sont aujourd'hui entourées de terrains différents, voilà, qui en relation, donc il faut un peu mettre de la nouveauté dans les fondations, voilà. Et puis après, dans l'élévation des murs, de ce vivre ensemble, eh bien, c'est chacun de nous qui investit, chacun à son niveau, chacun dans son corps de métier, chacun dans sa volonté de construire. Et c'est aussi ça que symbolise l'inauguration de cet après-midi. Pour tout ceci, je vous remercie.